médicaments de l'eau distillée. Des tests comme ceux-ci, Agnès Antoinette Ntoumba en réalise quasi quotidiennement dans ce laboratoire de l'université de Douala au Cameroun. Ses recherches sur les nanoparticules visent à démontrer l'efficacité des plantes dans la lutte contre le paludisme. Une première au Cameroun. C'est avec cette petite équipe que la quarantenaire a récemment développé la formule d'un insecticide bio. Celui-même qui lui vaut aujourd'hui d'être récompensé par l'UNESCO et la célèbre marque française de cosmétiques L'Oréal. Nous essayons de trouver un larvicide, encore mieux un insecticide biologique qui n'a pas de produits chimiques. Nous pouvons être fiers que l'étranger et l'international reconnaissent que nous aussi, nous avons des gens et des personnes compétentes pour accompagner la science. Pourtant, pour parvenir à cette reconnaissance, la doctorante a dû, par le passé, affronter la stigmatisation de ses pairs parce qu'elle est une femme. Nous sommes en train d'aller dans les bureaux de mon encadreur, le professeur Lehmann. Ces travaux sont suivis depuis près de 4 ans par ce biologiste, lui aussi chercheur. Il avoue avoir eu des a priori sur cette femme étudiante et mère de famille qu'il devait encadrer. Les femmes sont défavorisées quelque part. Une femme ne va pas, sous prétexte qu'elle a des enfants à suivre, laisser un travail qui est déterminant. Concilier recherche et vie de famille, une équation que résout chaque jour Antoinette Ntoumba pour s'occuper de ses 2 filles. Quelques heures plus tard, nous la retrouvons à son domicile en compagnie de son époux, professeur d'université en chimie inorganique. Et c'est lui qui l'a encouragée à s'inscrire au concours dont elle est désormais lauréate. Je sais qu'elle est brillante. Ce n'est pas nouveau. Là, c'est juste une reconnaissance qui va la propulser dans les médias. Ça va être encore un nouveau challenge. Un challenge pour Agnès Antoinette Ntoumba qui consiste à rendre son invention accessible aux couches sociales les plus défavorisées, plus exposées au paludisme au Cameroun et partout ailleurs dans le monde.